Yorana Lovaina et bonjour à tous et bienvenue dans votre édition de la mi-journée. On cherche depuis lundi la dépouille de Enoha Houti. Le rameur disparu vers la passe de Papeete n'a pas été entièrement retrouvé. La brigade nautique de FAA a trouvé cependant ce matin des morceaux de son corps. Des analyses doivent déterminer s'il s'agit bien de la victime. Ayata Tarhawe, Patrick Tinting était sur place. Oui, c'est aux alentours de 10 h ce matin que quelques morceaux du corps ont été retrouvés à l'intérieur de la passe de Papeete, localisés par les pompiers qui effectuent des recherches depuis mardi déjà, avec l'aide des pompiers de PAEA et de Tevayuta. Et donc les pompiers de FAA ont localisé des morceaux du corps et c'est donc la brigade nautique qui est allée repêcher ces morceaux. Vous voyez derrière moi un véhicule d'une société mortuaire. Les morceaux du corps sont à l'intérieur et ici, à l'aéroport de FAA, ils attendent un médecin qui puisse effectuer des analyses afin de confirmer ou pas qu'il s'agit bien du rameur de 34 ans disparu lundi déjà. Voilà, et selon la famille, la victime aurait été victime donc d'une crise d'épilepsie. Il n'avait déjà plus sa licence de rameur depuis 2013 et ne ramait que pour le plaisir. Ceux qui ont fréquenté la plage de Tahara'a ont sûrement dû remarquer un voilier échoué depuis une semaine maintenant. Le capitaine qui est arrivé de Teti Arua à cause d'une voie d'eau à bord s'est vu forcé de faire échouer son bateau pour ne pas le perdre. Le skipper s'attelle depuis une semaine donc à le réparer, sauf que la direction des affaires maritimes, la DEPAM, a décidé de l'enlever aujourd'hui même. On écoute Nicolas Bigato, chargé du déséchouage au micro d'Inacio Ino et Jacques Damo. J'espère pouvoir l'enlever aujourd'hui. Oui, là ce matin, on a pris déjà beaucoup de retard. On va préparer le bateau pour qu'il soit prêt à être remorqué. Et dès que c'est prêt, on a notre élément maritime, notre barge maritime qui va arriver pour le sortir. Effectivement, l'idéal, ce serait de le sortir aujourd'hui. Au chapitre judiciaire, le procès Saranoui se poursuit au tribunal correctionnel. 25 prévenus doivent être entendus jusqu'à vendredi prochain. Je rappelle qu'il leur est reproché d'avoir importé 40 kilos d'ail en Polynésie en provenance du Mexique. Nous en saurons plus donc ce soir dans vos deux éditions. Un mot de politique avec nos sénateurs Teva Rohfritsch qui fait ses premiers pas au Palais du Luxembourg et Lana Tetuanui. Ils ont tous les deux participé à l'élection du président du Sénat. Le reportage de nos confrères à Paris. Huissier, veuillez commencer l'appel s'il vous plaît. Monsieur Rohfritsch. C'est son premier acte en tant que sénateur. Teva Rohfritsch vote pour élire le président du Sénat. Monsieur Salmon. C'est un nouveau mandat, une nouvelle expérience. Et puis, quelques jours simplement après l'élection, c'est l'occasion effectivement de siéger. Donc, j'attendais ce moment avec impatience. Avec enthousiasme, Teva Rohfritsch entame une nouvelle étape de son parcours politique qui a débuté il y a 17 ans. Depuis son arrivée au Palais du Luxembourg, il multiplie des rencontres informelles avec des sénateurs, dont Hervé Marseille, réélu président de l'Union centriste. Il n'y a pour l'instant pas de lien de cause à effet. Pour l'instant, je salue les sénateurs et on prendra des décisions ensuite. Le nouveau sénateur de la Polynésie française n'a donc pas encore choisi son groupe. Qu'importe. Teva Rohfritsch sait déjà quel sujet il va porter. Nous souhaitons, sur toutes les propositions de texte ou les projets de texte qui viendront à l'examen du Sénat, être à la fois les vigies pour que les compétences polynésiennes soient bien entendu respectées. Le peuple polynésien qui est fier d'appartenir à la République tient aussi à sa culture, à ses langues et à la préservation de tout ça. Et donc voilà, 6 ans c'est à la fois long et court. Outre l'identité polynésienne, le sénateur Teva Rohfritsch a 6 ans pour défendre l'égalité entre les citoyens français, qu'ils soient d'outre-mer ou de l'Hexagone. Un nouveau challenge pour l'ancien vice-président de la Polynésie française. Et puis, vous ne le savez peut-être pas, mais c'est la journée internationale des Matahiapo. C'est donc l'occasion ce matin de faire un point sur les maltraitances subies par les seniors en Polynésie. Les précisions de l'invité café de ce matin, Véronique Mercadal, elle répond à Ibrahim Ahmed Aziz. Il vous arrive des fois d'avoir des signalements de mauvais traitements infligés à des personnes âgées ? Oui, malheureusement. Je pense que même les signalements qui arrivent à la DSFE sont sûrement en deçà de ce qui existe dans la réalité. On n'a pas de chiffres ?
Nous avons quelques chiffres, mais c'est vrai qu'ils sont très en deçà. On a moins d'une centaine de signalements par an, beaucoup moins même. Mais nous essayons de faire un travail de proximité, justement, par la présence des circonscriptions dans les communes, présence des travailleurs sociaux. Nous préconisons donc les signalements de la part du voisinage. Nous avons une cellule signalement qui est centralisée à la DSFE à Théotou. Donc, les personnes peuvent tout à fait signaler la présence justement de maltraitance ou de suspicion de maltraitance. Voilà, c'est la fin de ce flash. Si vous êtes à table, bon appétit. À tout de suite pour votre journal en Tahiti.